Apprendre à étudier les procédés d'écriture est absolument inévitable lorsque l'on prépare l'épreuve de français en bac pro. Et cela pour une bonne raison, c'est que la question tombe forcément au bac. La question sera formulée de différentes manières. Par exemple, comment le texte traduit-il telle ou telle idée? Ou encore, comment, à travers son écriture, l'auteur propose telle ou telle idée? Mais aussi, comment le poète rend-il compte de telle ou telle émotion? Dans tous les cas, l'objectif reste le même. Il s'agit de montrer quel procédé d'écriture utilise l'auteur pour faire passer son message. Un procédé d'écriture est un moyen d'expression dont il est possible de tirer du sens ou de dégager un effet. Par exemple, pour affirmer qu'un repas est bon, il s'offre à moi plusieurs possibilités. D'abord, une phrase neutre, ce repas est bon. Mais je peux également utiliser une litote et dire ce n'est pas mauvais. Ou encore une hyperbole, c'est divin. Repérer un procédé d'écriture ne constitue que la première étape de l'analyse. Il faut ensuite chercher à comprendre ce qui est exprimé par ce procédé repéré. Par telle phrase, par tel mot, le locuteur cherche-t-il à persuader, séduire, émouvoir, amuser, critiquer, complimenter, susciter l'angoisse, l'admiration, le débat? Ne s'adresse-t-il qu'à lui-même? L'analyse des procédés d'écriture conduit à une meilleure compréhension du texte littéraire, et pas seulement littéraire. En effet, tout texte, toute production écrite, littéraire ou non, transmet un message explicite ou implicite. Étudier les procédés d'écriture, c'est étudier comment ce sens est transmis et voir quel est l'effet sur le destinataire. Pour mieux comprendre ce que sont les procédés d'écriture, vous devez apprendre à distinguer deux choses. D'abord, le fond. Le fond, c'est ce que dit l'auteur, ses idées. Et puis, il y a la forme. La forme, c'est comment le dit l'auteur, c'est-à-dire le style. Le fond et la forme sont en fait indissociables. Ils créent à eux deux ce qu'est le texte littéraire. Prenons par exemple ce célèbre vers de Racine, dans Andromaque, acte 5, scène 5. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Ici, le personnage Oreste, éconduit par celle qu'il aime, devient fou et en proie aux hallucinations. Il croit voir des serpents. On remarque dans ce vers ce qu'on appelle une allitération, c'est-à-dire une répétition de la consonne S ici. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Sans aucun doute, cette répétition évoque naturellement chez vous le son du serpent, le sifflement du serpent. Un sifflement qui évoque la peur, le danger. Et c'est bien ici ce que ressent Oreste. Ainsi, le fond, c'est donc Oreste qui hallucine et croit voir des serpents, et la forme, c'est l'allitération, la répétition du son S qui reproduit le sifflement du serpent.